Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 24 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint François de Sales. Saint François de Sales, patron, ban écrivain, ban journaliste, ban orateur, ban personne atteinte de troubles de la parole, ban malade du cancer. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban François, ban Françoise. C'est imaginer un jeune noble, savoyard au cœur de l'Europe, fracturé par la guerre des religions. François de Sales, un brillant étudiant en droit à Paris, est trouvé face à une question brûlante. Quelle manière reste fidèle à l'évangile? Dans le monde contre la violence, c'est comme dire sa même réponse à toutes les choses, toutes les questions. Un jour, dans Silence sur la Sam, il peut prendre une décision qui peut changer la vie et la vie des milliers d'âmes. Il peut consacrer sur l'existence à la paix et à la réconciliation, non pas par la force, mais par la douceur et la persuasion. Ça soit là, il est audacieux. Il peut révolutionner l'art d'évangéliser. Et il peut faire de lui le saint de la douceur d'un siècle de fer et de feu. François fut né en 1567 au château de Sales, en Savoie, d'une famille noble et profondément chrétienne. Son enfance déroule dans un climat tendu, l'Europe déchirée par un conflit entre catholiques et protestants. Ordonné prêtre en 1593, il devint évêque de Genève, la ville majoritairement calviniste. Sa mission l'y inscrit dans un contexte contre la tolérance les rares et la haine les fréquente et contre chaque parole est capable de déclencher la guerre. Et pourtant, François peut choisir le chemin la plus exigeante, celle de la charité et du dialogue. François de Sales n'était pas un guerrier, mais un artisan de paix. Cela force qui réside dans sa douceur, mais sa douceur-là provient aussi sa vulnérabilité. Il pouvait affronter l'intolérance, pas de menace de mort, pas de division profonde. Nous raconter qu'au cours de ses missions à Chablais, il était parcouru une montagne enneigée, tout seul, exposé à un danger, pour y rencontrer des protestants et pour causer avec eux, avec respect, pour dialoguer. Le temps qu'il y a une menace de mort, il y répond par la prière et la patience, et il gagne peu à peu le cœur de son adversaire. Sa mission, c'était celle d'un pasteur attentif, un guide spirituel qui privilégiait l'écoute avant la parole, la charité avant le débat, la polémique. Ce ban écrit notamment l'introduction à la vie dévote. Il marque un tournant dans la spiritualité catholique. Il propose une sainteté accessible à tout dans la vie quotidienne. Mais ce travail-là, pour coûter bien cher. Il connaît la fatigue, l'épuisement, la maladie, la nuit sans sommeil. Ce sacrifice était total, offert pour la paix des âmes. Le moment décisif d'y arriver, il était accepté sa mission à Genève, bastion du protestantisme. Beaucoup étaient capables de choisir la sécurité, mais lui, il choisit le risque. Plutôt qu'il y impose la foi par la force, il adoptait une stratégie révolutionnaire, la douceur, la patience, la persuasion. Sa choix courageux-là fait de lui un pionnier du dialogue interreligieux, un modèle de respect mutuel dans l'Europe ensanglantée par une guerre de religion. François de Sales enseigne-nous que la vérité ne pas impose lui, mais nous propose lui avec amour.
Ça tourne là, il fait, fait de Saint François de Sales non seulement un évêque, mais un maître spirituel pour les siècles à venir. Le miracle associé à Saint François de Sales, c'est qu'au cœur des vallées savoyardes, à une époque quand la médecine, encore, comment se trouve les jours, un petit peu développé, encore dans son premier pas, la foi est souvent le dernier refuge qui est malade et désespéré tiennant. C'est dans ce contexte-là qu'il arrive un miracle attribué à Saint François de Sales. Un événement qui marque durablement la mémoire collective de sa région, qui pour renforcer sa faveur populaire autour de sa personne. Un des récits les plus touchants raconte la guérison miraculeuse d'une jeune fille paralysée. Sa jeune femme-là, clouée au lit par une maladie inconnue, Letty trouve tout l'espoir de guérison, allez, pas aucun l'espoir d'une guérison, selon la médecine de l'époque. Mais François de Sales, par la prière fervente, l'imposition des mains, Letty redonne la mobilité à la jeune fille paralysée et provoque une stupéfaction mêlée d'allégresse parmi les villageois. Cette geste-là, loin d'être un simple prodige, il symbolise la puissance de la foi vivante, capable pour dépasser les limites du corps et de l'esprit. La nouvelle, ce miracle-là, s'y répand partout rapidement. Elle attire vers Saint François de Sales la foule, toujours nombreuse, qui a envie pour croire dans la force supérieure, capable pour guérir non seulement le corps, mais aussi les âmes. Et un autre miracle tout aussi célèbre lié à ce tombeau à Annecy. Après son mort, les pèlerins qui viennent de loin, en groupe, en foule, pour prier devant son relique. Beaucoup d'entre eux qui témoignaient d'une guérison physique, mais aussi une la paix intérieure profonde, la lumière nouvelle dans toute la vie spirituelle. C'est un récit-là qui finit consigné dans des registres et transmis oralement, qui jouait un rôle crucial dans le processus de canonisation de Saint François de Sales. Illustré qui manière, même après ce départ, sa présence continuait pour agir. Comme un pont entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Ce miracle-là n'est pas seulement un fait isolé, mais une manifestation à l'époque quand la foi et la médecine coexistaient dans une relation complexe. Les témoins, un miracle témoigne de la manière que la spiritualité est capable d'offrir un espoir tangible, un réconfort profond, la force nouvelle face à la fragilité humaine. Dans le monde contemporain, quand beaucoup la voix peut lever, souvent dans un désordre, dans un conflit, quand l'opinion différente peut affronter avec presque violence. L'exemple de Saint François de Sales les résonne avec une force particulière. Il y a une lumière douce dans l'obscurité de ma division, un modèle de sagesse qui invite nous pour répondre nos modes de communication et de relation. Saint François de Sales enseigne-nous qu'il a douceur n'est pas une faiblesse, mais une puissance subtile capable pour désarmer la colère et pour désamorcer la tension. Sa patience, loin d'être une sainte attente passive, c'est la force active, une persévérance dans l'amour et le respect de l'autre, même l'étant celui-ci semble fermé et il semble, hostile. Dans le monde où la polarisation peut contenter pour créer un fossé, une division, sur l'approche pour évangéliser, les fondée sur l'écoute, une écoute attentive, la compréhension mutuelle et le dialogue. Et ça, c'est une invitation pour bâtir un pont plutôt que bâtir une muraille. Cette méthode, née d'un contexte religieux marqué par des conflits profonds entre catholiques et protestants, trouve aujourd'hui une résonance universelle. Il inspire non seulement un leader spirituel,
mais aussi ban éducateurs, ban communicants et tout ban qui peut œuvrer pour la paix sociale. Il rappelle-nous que la vraie force réside non pas dans la domination ou la confrontation, mais dans la bienveillance, la patience et la capacité pour accueillir l'autre dans ses différences. Ainsi, Saint François de Sales peut causer nous aujourd'hui comme un guide pour un monde facturé. Il invite-nous pour cultiver la douceur dans nos paroles, la patience dans nos bonnes actions, l'amour dans nos bonnes relations. Ce message, c'est un appel à la réconciliation intérieure et collective, un souffle d'espérance dans la complexité de nos sociétés modernes. Parmi les nombreuses paroles de sagesse que Saint François de Sales laisse nous, il y a une phrase qui, comme a dit, les dit un petit peu plus par sa simplicité et sa profondeur. Elle peut dire, la patience obtient tout. Sa maxime-là, c'est une espèce de proverbe-là, prononcé dans un contexte de tension religieuse aiguë, il résume à lui-même la philosophie de vie et d'action de Saint François de Sales. À l'époque catholique et protestante a pu affronter souvent avec violence, François de Sales choisit la voie différente, un chemin différent. Il prône ni la force, ni la coercion, mais la persévérance dans l'amour et la compréhension. Cette patience, ce n'est pas une résignation, mais une confiance active dans le temps, dans la douceur et dans la capacité de l'amour à transformer les cœurs. Sa phrase-là, c'est un appel pour ne pas céder à la précipitation, pour ne pas répondre avec la haine par la haine, mais pour croire qu'il, par la constance et la bienveillance, par un obstacle, nous sommes capables de surmonter. Dans le contexte actuel, sa parole-là, il conserve toute sa pertinence. Il invite-nous pour cultiver la patience dans nos relations personnelles et sociales, pour persévérer dans l'engagement malgré les difficultés, pour faire confiance à un processus lent mais sûr de la transformation intérieure. C'est un encouragement pour ne pas perdre l'espoir, même le temps résultat, comme a dit, peut tarder pour venir, parce que la patience, en fin de compte, lui ouvre le chemin à la paix et à la réconciliation. Alors à nous prier. Saint François de Sales, maître de la douceur et de la patience, apprends-nous pour causer avec amour, pour écouter avec respect, pour agir avec sagesse. Quitte la vie, inspire-nous pour bâtir la paix, pour cultiver la charité dans nos bonnes paroles et dans nos bons actes, et pour persévérer dans la foi, même face à bonne épreuve. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin qu'il nous capable de vivre un artisan de paix, de réconciliation, dans nos familles, dans nos communautés, dans le monde entier. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tout autre bonne proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue.